Le plateau du Grand Soir. Le Grand Soir, justement, notre round-up de l'actualité de la journée et même de la semaine. Et cette fois-ci, pour cette première production de la semaine, nous restons dans l'actualité principale qui préoccupe quasiment l'ensemble de la nation entière. Nous parlons de la Fédération camerounaise de football où justement, on a l'impression que de ce côté, rien ne va plus. La dernière actualité qui nous parvient à l'instant même est l'annulation de la séance d'entraînement prévue ce soir du côté du stade militaire de Yaoundé. Nous allons revenir de façon plus large et plus majeure sur justement tout ce qui a entouré l'actualité des Lions indomptables du Cameroun lors des dernières 24 heures avec cette séance ubuesque du côté de l'hôtel Hilton de Yaoundé, avec cette balade, avec une tenue peu commune. Les Lions indomptables ont marché ou alors défilé dans les rues de Yaoundé, chacun avec l'équipement qui était le sien. Nous en parlons et nous allons questionner en formule majeure ce soir, mesdames, messieurs, justement ce qui apparaît comme un imbroglio au sommet de l'État en ce qui concerne la question des Lions indomptables. Qu'est-ce qui cloche? À quoi devient donc s'attendre dans les prochaines 24 heures, dans les prochaines journées, alors que la Fédération camerounaise de football vient de communiquer elle aussi sur la situation. Nous en parlons ce soir en thématique numéro 1 de ce plateau justement du Grand Soir. Nous irons aussi en thématique numéro 2. Nous reviendrons sur la situation du côté du Parti camerounais pour la réconciliation nationale. Nous allons interroger le congrès de Guidigis et nous allons nous poser la question de savoir si Robert Kona, le président fondateur, comme il aime à se faire appeler, reprend son parti alors que justement, au sortir de ce congrès, il a été constaté l'exclusion de Cabral Libi, le président national, et d'une bonne brochette de ses membres. Nous allons nous interroger sur la situation du côté du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, alors qu'en filigrane, Robert Kona, quant à lui, se propose et positionne le candidat du RDPC, le président Paul Biya, comme son candidat pour l'élection présidentielle à venir. Mesdames, Messieurs, voilà le menu qui va nous interpeller ce soir sur le plateau du Grand Soir. Je souffle en régie et je vous reviens tout de suite après pour la présentation de ceux qui vont nous accompagner. Et d'intellectuels ce soir sur le plateau du Grand Soir. Je l'ai dit, je présente à l'instant ceux qui vont nous accompagner et je commence par mon extrême gauche avec un communicant, journaliste comme moi, lui, de Info TV, chef service de sport, Patrick Bala, qui revient précisément du terrain. Il va nous dérouler l'actualité telle qu'elle se présente lors des dernières 24 heures et surtout les actualités proches, parce que l'on sait, je l'ai dit, que l'Africa Foot, Fédération camerounaise de football, a communiqué. On a parlé d'un bus qui aurait été déployé pour la logistique des Lions indomptables. On a parlé de maillots, on a parlé de beaucoup de choses. Patrick Bala, bonsoir, mais surtout bienvenue. Bonsoir Stéphane Barga, bonsoir aux nombreux téléspectateurs d'Info Télévision que je suis toujours heureux de retrouver, bien sûr dans le cadre des différents programmes qui sont diffusés ici, mais davantage de ce programme puisqu'on parle naturellement football ce soir. Il est question aujourd'hui d'éclairer la lanterne de l'opinion concernant cette thématique que vous avez énumérée et donc on essaiera tant soit peu d'être le plus objectif possible pour éclairer justement ces nombreux Camerounais et même toutes les personnes dans le monde entier qui sont aujourd'hui arc-boutées concernant cette actualité du football camerounais. Merci Patrick Bala. Comme j'aime à vous appeler, Monsieur Sport sur Info TV. Je poursuis mon aventure de présentation avec l'acteur ou alors le technicien présent sur ce plateau. Le coach Casimir Mangué nous fait une fois de plus l'honneur et l'amitié de sa présence. Bonsoir coach. Merci, bonsoir. Bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux téléspectateurs. Je ne vais pas oublier la grande machine technique qui nous permet d'être regardés dans tout le monde entier. Merci pour la présence. Votre expertise sera sollicitée abondamment sur ce plateau. Mais permettez-moi de poursuivre au pas de course l'exercice de présentation avec un autre acteur. Lui nous vient de la société civile, le docteur Evouna Jean de Dieu est parmi nous. Il est expert en sciences sociales. Bonsoir docteur, bienvenue. Bonsoir M. Mbarga, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes et bonsoir à l'équipe technique qui nous accompagne. Je suis content d'être là et je crois que nous allons bien sûr éclairer la lanterne de manière objective. Merci.
Je termine les présentations de ce soir avec un confrère, puisque l'actualité, c'est du côté de la FECAFOOT. Le directeur de publication de la République Presse, Timothée Essomba Abena, nous fait une fois de plus l'honneur et l'amitié de sa présence. Bonsoir DP, j'avoue que vous-même, vous revenez aussi du terrain. Bonsoir aux téléspectateurs. Tout à fait Stéphane, c'est toujours un bonheur d'être sur Info TV. Merci DP. Avec vous, on aura aussi justement le pouls de la situation, celle qui se déroule du côté des Yaoundé, du côté de l'hôtel Hilton, du côté du stade militaire. Mais pour ce qui est de l'introduction, on ne va pas prendre aussi beaucoup de temps. Nous allons tout de suite entrer dans le vif des échanges avec vous, Patrick Bala. Alors, ce qui est comme exercice qui vous sera demandé tout de suite, c'est de revenir sur les dernières 24 heures autour de la tanière des Lions Indomptables et même au sein de la tanière. Qu'est-ce qui se passe, Patrick Bala? Eh bien, il faut dire que tout remonte à hier dimanche matin, où le sélectionneur des Lions Indomptables a été convoqué justement par des hautes personnalités de ce pays pour faire le choix du staff avec lequel il souhaite travailler. Et justement, au cours de cette réunion, Marc Brice a demandé à travailler avec le staff du ministère des Sports et de l'Éducation physique, en tout cas celui nommé par le ministère des Sports, et d'y adjoindre quelques membres du staff nommés par la Fédération camerounaise de football. Et il a très bien relevé qu'il ne souhaitait pas travailler avec un certain nombre de personnes. Et d'ailleurs, il a cité ces noms. Le manager nommé par la FECAFOOT, Benoît Mbao Someillon, il a parlé également des deux entraîneurs adjoints, Martin Tungupile et David Pagou, et également du team press officer. Mais il a tenu à travailler surtout avec Idriss Carlos Kameni, c'est le seul nom qu'il a d'ailleurs évoqué, même s'il a demandé à travailler également avec tout le reste du staff. Et donc, à l'issue de cette réunion, il a donc convenu, les deux parties, le coach, lui, a envoyé des messages de façon individuelle. Donc, vous ne pouvez pas savoir que l'autre staff est également convié. Donc, les deux staffs se sont retrouvés au Hilton Hotel de Yaoundé. Et c'est de là qu'il a fait cette annonce de ce qu'il souhaitait travailler avec un staff, mais adjoindre à ce staff d'autres éléments qu'il trouvait nécessaires pour lui. Et lorsque la question lui a été posée de savoir pourquoi il décidait de faire ce choix, il a fait comprendre qu'il était déjà habitué avec un staff et donc pour question de compatibilité, surtout au regard des échéances qui arrivent à grands pas, oui, il souhaitait d'abord au préalable faire avec ce staff-là, ce qui n'a pas plu notamment au staff nommé, enfin à ceux qui ont été mis de côté pour ce qui est du staff nommé par Samuel Eto'o. Bon, par la suite, il y a eu des tractations pour essayer de voir si la situation pouvait s'arranger jusqu'à une certaine heure où, bien sûr, Benoît Mba, coordonnateur, a essayé, voyant que le ministère avait réservé déjà l'hôtel Hilton pour les joueurs, a essayé de réserver l'hôtel au nom, cette fois, de la Fédération camerounaise de football. Malheureusement, il n'a pas eu, il a eu une réponse qui ne lui convenait pas, celle de savoir que le ministère avait déjà réservé et que lui devait se référer au ministère s'il souhaitait faire une quelconque transaction, ce qui n'a pas plu à Benoît Mba. Le ton est un peu monté. Par la suite, puisqu'il était déjà pratiquement 18h, 19h, les premiers joueurs commençaient à arriver parce que les joueurs arrivaient hier pour le stage qui était censé commencer à débuter aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait donc, les deux staffs étant présents, chacun pour une question d'image, parce que après ça allait dans tous les sens au niveau des réseaux sociaux, pour une question d'image, chacun tirait un joueur pour amener dans la chambre. On est arrivé à ce niveau, Patrick Bala, oui. Chacun tire un joueur. Oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, vous avez l'illustration à travers les images. Et par la suite, pour essayer justement d'atténuer ce qu'on peut qualifier de ridicule, les forces de maintien de l'ordre ont pris la résolution, eux, d'accompagner les joueurs et de mettre de côté les deux staffs. Et après une certaine heure, aux alentours de 22h30, le président de la FECAFOOT a demandé à son staff, il y a d'abord une petite réunion, et puis le président de la FECAFOOT a demandé à son staff de se retirer.
et que par la suite, la fédération devait prendre les mesures nécessaires. Donc du coup, le staff du ministère est resté. Ce matin, vous avez vu que lors de la traditionnelle séance, et d'ailleurs, je rappelle que les équipements sont arrivés hier, c'est-à-dire les équipements, tout le matériel qui devait servir à ce qu'on puisse commencer cette première séance d'entraînement dans un bus. Et le président de la FECAFOOT a demandé au bus de rebourser également chemin. Donc du coup, ce matin, l'équipe s'est retrouvée sans équipement, sans rien du tout. Chose très grave. Oui, pour l'image du Cameroun, c'est une catastrophe c'est une catastrophe incroyable. Et donc par la suite, il y a eu également des tractations pour essayer de voir est-ce que il y a d'abord une première séance d'entraînement qui était prévue à 10h30. Voyant qu'on ne peut pas présenter une même image du Cameroun pendant cette séance d'entraînement, la séance d'entraînement a été repoussée à 15h30. Mais sauf qu'à 15h, aux alentours de midi, les équipements n'étaient toujours pas prêts. Hein. La fédération n'avait toujours pas décidé de céder. Le ministère, d'un côté, a donc décidé d'aller voir le fabricant pour essayer justement de mettre l'argument étatique en avant pour que le fabricant, qui au préalable avait d'abord refusé de livrer le matériel aux responsables du ministère, devant cet argument étatique, a donc décidé de céder. Mais sauf que la commande ne pouvait pas être possible pour que les Lions puissent s'entraîner à 15h30. Donc la séance d'entraînement logiquement a été reportée. Donc de façon générale, je prends juste le décor pour présenter la situation. Merci à vous Patrick Bala pour cet excellent round-up des dernières 24 heures des Lions indomptables du Cameroun. Je commence par vous. Alors DP Somba, on est là dans une situation inédite. On se retrouve avec deux staffs du côté de l'hôtel Hilton de Yaoundé. On se retrouve avec des Lions indomptables du Cameroun sans équipement pour la traditionnelle balade des prises de contact. On se retrouve avec des Lions sans possibilité de s'entraîner. L'entraînement qui était prévu ce soir du côté du stade militaire est annulé. C'est de l'inédit. Comment comprendre? Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Stéphane, vous me posez là une question dont la réponse nécessite peut-être que je prenne toute l'émission. Mais je vais essayer d'être synthétique autant que l'a été Patrick Bala tout à l'heure, à qui je transmets mes félicitations pour ce brillant round-up. Je veux juste te dire, Stéphane, que un État se gère avec des textes. On ne gère pas un État comme une épicerie. Alors, ceux qui ont décidé qu'ils pouvaient gérer le Cameroun comme une épicerie vont se faire harakiri. Ce n'est pas l'annulation d'une séance d'entraînement qui va empêcher les Lions indomptables de prester ou de performer. Parce que pendant la Covid, on a vu comment les choses étaient bousculées lorsque les clusters étaient rendus perméables à cause des contaminations et autres. Mais j'ai dit, l'État, le gouvernement camerounais, là je ne parle pas en tant que journaliste, mais en tant que citoyen, en tant qu'analyste, le gouvernement camerounais est en train de reprendre les choses en main, de démontrer toute son autorité face à l'immense imposture. Et là, je ne cite jamais son nom, je le cite ce soir. L'immense imposture de M. Samuel Eto'o-Fils et de ses relais dans le sérail. Je vais prendre un petit cas pour sortir, puisque c'est la première prise de parole. Comment faites-vous pour dire qu'il y a deux staffs? Où est l'acte de nomination du staff hybride d'Eto? Où sont les résolutions du comité d'urgence? On nomme déjà les gens au Cameroun par communiqué. On va les payer sur quelle base? On va faire les virements de salaire avec un communiqué signé par un secrétaire général par intérim. Bon Dieu! Les maillots de l'équipe du Cameroun sont la propriété de l'État. L'équipe nationale appartient à l'État du Cameroun, donc au peuple camerounais. Un individu égotique, égoïste, surdimensionnellement, décide de bloquer le patrimoine d'un pays. Le patrimoine. Et ton fils n'a qu'à libérer les maillots. Il sait comment exprimer son mécontentement. Il sait où entrer pour exprimer son mécontentement. Il dit qu'il aime le Cameroun. Il refuse de prendre le drapeau. Et il transfère notre énergie cosmique à l'Allemagne qui va gagner la Coupe du Monde alors qu'elle n'était pas favorite. On a pardonné. Aujourd'hui, Eto'o-Fils bloque les maillots parce qu'on a dit qu'on ne fait pas ce qu'il demande. Est-ce que c'est comme ça qu'on gère un État? Donc dès qu'on ne fait pas ce que Arthur demande, Arthur dit qu'il gâte tout.
À un moment donné, un bon boxeur s'est encaissé, qui t'a donné un chaos à la dernière sur le minute. terrain de boxe, lorsqu'on parle de football au Cameroun, depuis. Mais le plan est simple. Le coup d'état scientifique qui est oudi en ce moment vise à fragiliser la personne du président de la République. Et comment le fragiliser? Il faut destituer son bouclier, son premier collaborateur, qui est le ministre secrétaire général de la présidence de la République, en démontrant que il n'est plus légitime. C'est la raison pour laquelle on se permet de penser qu'une une fantasmatique instruction donnée par téléphone va rapporter, retoquer une lettre du premier collaborateur du chef de l'État. Moi je dis, c'est mal connaître la personne Paul Biya, c'est mal connaître le Cameroun. Et il est bon aujourd'hui que le président Paul Biya sache qu'ils sont prêts à brûler le Cameroun pour leurs intérêts personnels. Merci DP Essomba. Je vais m'en référer tout de suite vers le coach Casimir Mangué. C'est le technicien sur le plateau. Alors, coach, ce qu'on vit au Cameroun depuis 24 heures, c'est de l'inédit. Des mémoires de journalistes, on n'a jamais assisté à un spectacle aussi hideux en termes de logistique, en termes de management d'une sélection nationale. Quel pourrait être, si la situation perdure, les conséquences, et comment est-ce qu'on peut, là où nous en sommes, essayer de sauver ce qui peut encore être sauvé? Mais écoutez, je ne sais pas si j'aurai la force de réagir, parce que Timothée a frappé là où il faut frapper. C'est une attitude nauséabonde. Timothée a frappé où? On doit frapper où? Mais on doit frapper sur ces ambazoniers qui ont décidé de détruire le Cameroun à travers le football. Ils savent l'attachement que le président de la République a pour le football. Et le président de la République doit donc comprendre que les gens veulent se servir de ce qui le rapproche de ses concitoyens pour le fragiliser. Il n'y a rien qui explique. Je ne vois pas pour quelle raison, en dehors de celle de déstabiliser le Cameroun, qui justifierait les attitudes de nos compatriotes. On ne peut pas aujourd'hui être la risée du monde entier à cause d'un ou de deux individus. Vous aussi pointez un doigt accusateur sur la Fédération camerounaise de football? Mais écoutez, moi je suis un pur produit de la Fédération camerounaise de football. Je suis éducateur, entraîneur, c'est ma maison là-bas. Mais il n'en demeure pas moins que je dise que, attention, les actes qui sont posés, si je me réfère à ce qui s'est passé aujourd'hui, quand vous avez une fédération, je n'ose pas croire, je n'ai même pas envie d'imaginer que c'est vrai, que la fédération n'a pas libéré le matériel d'entraînement, les équipements d'entraînement. Mais c'est pour que l'équipe du Cameroun gagne le match? Non, ce n'est pas possible. C'est pour que l'équipe du Cameroun perde le match. Et vous savez, si l'équipe du Cameroun perd le match, vous savez qui est visé, c'est le président de la République et le secrétaire général de la présidente de la République. Voilà les personnes qui seront visées. Alors, pour les fragiliser, il faut tout faire pour que le Cameroun ne gagne pas. En réalité, pour une équipe de football, dès lors que l'environnement est malsain, c'est pour ne pas optimiser au niveau des performances. Oui. C'est pour fragiliser l'équipe. Regardez dans quel état d'esprit se trouvent les joueurs. Depuis quand vous avez vu les Lions indomptables du Cameroun dans la rue, comme mes amis pousseurs de Ngouaekele ou de Elobi. Bah, attendez, les images des Lions, ça fait combien de... Si vous n'avez pas dit que c'était les Lions, jamais j'aurais cru que ce sont des Lions. J'aurais cru à mes frères d'Abomban qui sortent de la forêt pour recueillir leurs vins de palme. Donc, je crois que c'est triste, mais attention, on ne s'amuse pas avec le Cameroun. Vous pointez un doigt accusateur vers la fédération, mais est-ce que la fédération n'est pas dans son rôle de réagir comme elle a réagi à partir du moment où un ensemble de textes semble avoir été violé? Écoutez, c'est bien que vous m'exposez à la fédération, parce qu'on dira encore, comme on l'a dit la dernière fois, que voilà un des lieutenants de Samuel Eto'o qui a changé de veste. C'est-à-dire, si moi je soutiens la Fédération camerounaise de football, ça veut dire que si la Fédération camerounaise de football pose un acte qui n'est pas bien, je ne devrais pas en parler. Non. C'est pour ça que je ne voudrais pas, je ne voudrais pas encore imaginer que la Fédération a refusé de donner le matériel, parce que c'est un sacrilège. Parce que la Fédération, qui mieux que la Fédération, c'est que lorsque l'équipe nationale du Cameroun est dans le cocon, c'est pour fragiliser l'équipe.
Qui mieux que la fédération pour le comprendre? L'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui a besoin de beaucoup de sérénité, a besoin de son matériel d'entraînement. J'ai entendu quelqu'un sur ce plateau dire que même dans le Covid, mais c'est vrai que Dieu est descendu au Cameroun, même dans notre désordre on va gagner, mais ce n'est pas normal. Vous ne pouvez pas prendre votre fils qui va aller présenter le bac demain, vous passez toute votre nuit à bagarrer avec votre femme, mais vous ne voulez pas que cet enfant réussisse à son baccalauréat le matin. Donc ce qui se passe entre la fédération et le ministère aujourd'hui n'est pas de nature à espérer que les Lions vont performer. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que voilà un ensemble de compatriotes qui ont décidé d'utiliser le football pour détruire le Cameroun. Merci. Parce qu'en perdant ce match, bon, on n'est pas encore là, mais ce qui est en train de se faire n'est pas de nature à espérer. Même si le football, lui, il est comme ça, comme Dieu est né au Cameroun, même quand nous faisons notre désordre, on va les gagner. Mais là, on met plus d'atouts pour les adversaires que pour nous-mêmes, parce qu'un environnement malsain hypothèque les performances. Merci, coach. Docteur Ivuna, la question reste la même. S'achemine-t-on, si les choses restaient telles qu'elles sont à date, vers une exclusion du Cameroun, au vu du fait que la fédération s'étare quand même d'un ensemble de griefs. Elle vient de communiquer, on relaie un peu plus tard la communication de la Fédération camerounaise de football. Est-ce qu'on s'achemine progressivement vers une exclusion du Cameroun de toutes les dates FIFA qui sont prévues? Est-ce qu'on s'achemine vers une exclusion? Je ne sais pas, je ne suis pas dans le secret des dieux de la FIFA. Mais je voudrais constater que déjà la thématique pose un problème, le conflit entre la FECAFOOT et le ministère, c'est-à-dire vous dites là, vous posez là une association et un État. Oui. Et il faut ici avouer que au-delà du juridisme et du juridique, nous sommes de plein pied dans un problème politique, une question purement politique. Parce que lorsque vous convoquez déjà l'État, c'est purement politique. Et là, ça met en lumière les questions de gouvernance entre l'État souverain, un État souverain providentiel. Là, j'insiste là-dessus, un État souverain providentiel et la société civile à laquelle j'appartiens. Expliquez un peu aux téléspectateurs pourquoi vous dites providentiel. Providentiel parce que l'État s'occupe des pourvois aux besoins de cette association. L'État a donné son agrément, donc son pouvoir à cette association. J'appartiens à la société. C'est une particularité camerounaise où on était octroyé un agrément à une fédération. Allez-y, je suis président d'une ONG. Ça veut dire que le MINED m'a donné, m'a prêté et m'a donné, donc je suis une association. Donc, dire qu'il y a un conflit entre mon ONG et le MINED, c'est une incongruité, ce n'est pas possible. Parce qu'il y a un qui est auteur des pouvoirs et l'autre qui bénéficie de ce pouvoir-là. Donc nous avons là carrément une question politique de gouvernance, c'est-à-dire entre l'État souverain providentiel et la société civile à laquelle j'appartiens, qui généralement représente dans un monde néolibéral des groupes de pression qui sont tapis dans l'ombre pour influencer les politiques du gouvernement. Et c'est ce que nous vivons actuellement. Et je crois que le chef de l'État a parlé, j'étais ici le 10 février, dans ce même studio, à 17h, M. Mbarga. Lorsque vers 20 à 20h, le discours a été lu par le chef de l'État. Et la parole d'un chef d'État est sacrée. Lorsque le chef de l'État dévoile la crise, parce que ce que nous vivons aujourd'hui, ce n'est pas, je ne vois pas d'où sort le ministère. Il y a un chef d'État qui a fait le constat qu'il y a une crise, il n'y a pas de résultat. Et il a dit clairement ce jour, il a déclaré un état d'exception par rapport à la FECAFOOT en disant qu'il a donné des instructions au ministère de tutelle qui est le ministère. Qu'est-ce qu'on veut de plus pour parler de textes, d'anti-textes et des textes d'avoine? Non. Quand un chef d'État parle, ce sont les textes ce sont les textes qui ont parlé. Et c'est lui qu'on a élu. Et il a dit clairement qu'il est déçu. Il consent beaucoup de soutien. Ils ont mis beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce qu'on attend d'autre? Je suis surpris qu'aujourd'hui, 5 mois après, c'est peut-être que je suis le seul à comprendre, ou alors d'autres Camerounais comprennent que la parole d'un chef d'État
vaut la loi. C'est-à-dire, elle est considérée comme étant la loi elle-même. Puisqu'il incarne les institutions, il incarne l'État. Bon, aujourd'hui, voir une association, c'est-à-dire un président d'association, permettez-moi, faire le droit de faire, confisquer les emblèmes de la République, mais c'est de la rébellion. Merci. C'est très grave. Merci Jean-André Dievouna. Je me tourne vers Arthur Nko. Alors, on est en train de cristalliser l'opinion autour de deux entités. On parle du MINSEP, on parle de la Fédération camerounaise de football. Il y a des événements qui se déroulent depuis 24 heures. On a l'impression d'assister, Arthur Nko, à une trilogie malheureuse au sein de la Fédération camerounaise de football, au sein même de la tanière et même au sein des hôtels dédiés à la réception de cette équipe nationale. Alors, qui est dans son rôle? Qui devrait faire quoi? Et qui, justement, est dans une posture d'ingérence quant au texte? Enfin, on va parler de ce dont on devait parler, ou alors dont on devrait parler. Il y a suffisamment de place en République si tout le monde reste à sa place. Oui. C'est un principe. Je répète, il y a suffisamment de place en République si tout le monde reste à sa place. Qui doit faire quoi? Telle est la question. Qui fait souvent quoi? Telle est la deuxième question. Ça se passe comment ailleurs? Telle est la troisième question. Le Cameroun, en s'affiliant à la FIFA en 1962, a signé une convention dont les termes sont clairs. C'est pour ça que moi j'évite de parler des individus. Ça, c'est le travail des petits esprits. Parce qu'aujourd'hui, on a passé le temps à dire Samuel Eto'o, Mouele Kombi, le SGPR. Il ne s'agit pas d'individus. Il s'agit de rôles définis par des textes. Et c'est ça l'État. Et non l'état de nature. Nous sommes dans une république dirigée par quelqu'un de légaliste. Donc il est minimalement acceptable que l'on respecte les textes. Oui, une fois que vous l'avez dit. Et alors, une fois que je l'ai dit, quel est le processus pour qu'une équipe nationale joue? Quel est le mandat du gouvernement lorsqu'une équipe nationale joue? C'est la fédération. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de grandes envolées textuelles ou patriotiques, parce qu'il y a deux types de Camerounais. Il y a ceux qui aiment l'État, il y a ceux qui n'aiment pas l'État. Et on a décidé de qui aime l'État et de qui n'aime pas l'État. Bon, ça c'est notre débat. Alors, qui doit faire quoi? Pourquoi aujourd'hui, lorsque la fédération, qu'on attend au tournant pour une affaire de trouble à l'ordre public, se retire et dit d'accord, à partir du moment où il y a des adjectifs possessifs, c'est notre équipe, c'est l'équipe du gouvernement, elle appartient à l'État. Vous vous appropriez l'équipe. Et donc la fédération est libre de dire ce sont mes équipements. J'entends quelqu'un, deux personnes ont dit sur le plateau que la FECAFOOT devrait donner les équipements. C'est les équipements de Lions indomptables, pas la FECAFOOT. Moi, je n'ai interrompu personne. Ce n'est pas une interruption, c'est une précision. Lorsque la fédération, vous demandez à la fédération de donner les équipements, elle donne à qui? Elle est concessionnaire des équipements de l'État. Ce ne sont pas ces équipements. En fait, je me posais la question. Il a posé la question, je ne sais pas s'il veut qu'on réponde. Je vais répondre. Elle les donne à qui? Alors que c'est elle qui organise. Elle les donne à qui? C'est pas possible. Les textes, tous les textes, qu'ils soient nationaux, qu'ils soient internationaux, disent qui organise cette affaire. À moins que vous le contestiez, à mon deux visions. On le conteste. Donc, à moins que vous le contestiez, à mon deux visions. Et donc, et quand vous le contestez, moi je vous apporte les textes qui le disent et vous m'apportez ceux qui disent le contraire. Et j'ai entendu au début, mon cher aîné que j'aime beaucoup, me dit qu'il n'y a pas de texte, qu'on a nommé sur la base d'un communiqué. Ce qui est faux, ou du moins ce qui n'est pas exact. Parce qu'il y a bien une décision émanant du Conseil d'urgence du 8 mai. Je dis bien une décision. C'est d'ailleurs le seul acte réglementaire à la date qui nomme un staff. Parce qu'il faut aussi pouvoir dire aux Camerounais qui nous écoutent que le gouvernement n'a jamais nommé de staff au Cameroun.
Ça n'existe pas. Il n'y a aucun texte réglementaire au Cameroun où le gouvernement nomme un staff. Je vous mets au défi de me montrer un décret, un arrêté, une décision du gouvernement qui nomme un staff. Ça n'existe pas. Vous ne dites pas une convention. Moi, La convention n'est pas un acte. Écoute ce que tu dis. J'ai parlé d'un acte réglementaire. Il faut bien qu'on se comprenne. vous avez en face de vous un jury. Il n'y a pas, on va y aller. Il n'y a pas un acte qui nomme Il y a un acte. du gouvernement. Il y a un acte. Qui nomme un staff de Lyon. Parce que, je vais venir, le communiqué n'est pas un acte administratif. Il faut qu'on se comprenne. Donc, il n'y a pas un acte. Il est tombé dans ton piège. Au contraire, Je ne sais même pas qui a fait ce communiqué. au contraire, j'ai vu un document signé hier. C'est pour ça que je dis qu'à un moment donné, il faut éviter de parler des personnes parce qu'au fond, ça n'éduque. Ce sont les personnes Ça qui n'éduque prennent les personne. institutions. Tu peux pas parler du Cameroun et tu ne parles pas du J'ai vu un communiqué hier. Pas un communiqué, un document signé au Hilton notamment où on dit et quelque Document chose- authentique. et quelque chose qui m'énerve, on dit que Marc Brice a décidé de. Que Marc Brice a décidé de. S'il fallait être trivial, lui qui? Il se croit où? Il décide en tant que qui? Est-ce qu'en Belgique, lorsqu'on a nommé Télescope dans son propre pays, ça s'est passé comme ça? Non, attention à la haute propos. Ça s'est passé comme ça? C'est des dérapages qu'il ne faut pas Je laisser. pose la question. Monsieur, c'est Alors, est-ce que On parle dans au football, est-ce que on parle dans pas ce de pays, tribu ou est-ce que de dans ce pays avant, un entraîneur vous a déjà dit, je prends ceux avec qui je travaille. Vous êtes dans une... Ça existe depuis quand? Et je m'arrête d'abord à M. Mbarga. Merci. Patrick Bala, je reste avec vous. Vous êtes notre point focal dans ce qui est en train de se passer. Alors, des informations nous parviennent, ça va dans tous les sens. On annonce un entraînement d'ici 19h. Est-ce que vous confirmez cette information? Ou alors, c'est un fait. Est-ce que les Lions indomptables seraient enfin en possession de la tenue qui a été, selon certains, confisquée par l'Africa Fous? Vous savez, la difficulté aujourd'hui de parler de ce sujet, c'est que lorsque vous allez faire une analyse qui ne va pas en faveur d'un On va camp, vous taxer de. on vous taxera d'être du camp adverse. Donc, du coup, si ce n'était pas Info TV, parce que j'ai eu des sollicitations ailleurs, j'ai décidé de ne plus parler ouvertement de ce sujet, parce que c'est un peu gênant. Vous savez, c'est un peu gênant, à tel point que ma veste même ne me suffit pas, parce que je suis obligé d'enlever un peu le bouton. Vous voyez, ça devient très compliqué en ce moment. Alors, pour répondre à votre question, il faut dire aujourd'hui que même si on va parler du rôle de l'État, c'est vrai, l'équipe nationale du Cameroun appartient à l'État. Sauf que l'État, en donnant un agrément à une association, cède quand même une partie de ses pouvoirs à cette association. Sa compétence. Il n'a jamais retiré. Il ne cède pas, il délègue. Faites S'il vous plaît, à la décision valait la peine. Oui. Allez-y, monsieur Bala. Bon, moi, je ne veux pas faire le fétichisme juridique. Non, c'est pas le C'est-à-dire que fétichisme. moi, je reste dans céder. Est-ce qu'il y aura entraînement à 19h? C'est la question qui vous a été posée. Non. Vous n'êtes pas là en tant qu'analyste. Vous êtes là en tant qu'informateur. Non, Permettez-moi de faire mon travail sur ce plateau. Oui, mais c'est la question que Vous n'allez pas orienter. C'est une question fermée. Si vous avez vous pour qu'il y ait entraînement à 19h, c'est une question fermée. Vous posez la même question et vous répondez à la question. Je ne suis pas obligé. Je ne suis pas. Si vous êtes là en tant qu'analyste, s'il vous plaît, vous êtes là en tant qu'analyste. Bon, maintenant, il faudrait pas que nous nous accordions. Si M. Bala est là en tant qu'analyste, on comprend, dites-le. Monsieur Somba, c'est pas vous sur le terrain. C'est pas vous qui demandez des informations. C'est pas vous qui définissez le terme de l'émission. On a donné les étiquettes. C'est pas ça. Les étiquettes ont été données. Journaliste. Non. Monsieur Bala, attendez. Non, je veux préciser. Je retire ma parole. Monsieur Mbarga. Monsieur Bala, je retire ma parole. Je ne peux pas être interrompu. Je reste lucide. Je vais préciser juste quelque chose. Voilà, à ceux qui nous regardent. Véritablement, nous sommes sur Info TV. Alors,
Info TV est articulé et organisé. Nous avons un service exclusivement dédié au sport. Alors, Patrick Bala sur ce plateau, vous avez vu, lorsqu'il avait reçu l'invitation, Patrick Bala est journaliste Info TV et c'est le chef service pour l'Info TV. Donc sa prise de parole ici est la position d'Info TV sur ce qui concerne justement cette affaire. On lui reconnaît sa lucidité, sa neutralité en tant que journaliste. Une fois que je l'ai dit, je vous remets la parole que je vous ai retirée. Merci à Stéphane Barga. Normalement, lorsque j'ai terminé de parler, on devrait dire Amen. Je pense que c'est ce qui devrait se faire. Maintenant, pour revenir sur... Je tiens à préciser que la fédération, je continue dans mes propos, l'État a cédé une partie de ses pouvoirs à une association qui est Fédération camerounaise de football. Maintenant, lorsque c'est fait de la sorte, la fédération, ayant ses pouvoirs, communique avec une autre entité qui est la FIFA. Donc, l'État n'ira jamais s'adresser à la FIFA pour avoir les programmes des matchs. Comment est-ce que ça va se passer? D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que vous avez le commissaire du match qui va arriver demain. Il n'ira jamais au ministère des Sports pour demander que pour la rencontre de samedi là, comment est-ce que ça va se passer? Il ira à la fédération. Les accréditations, c'est la fédération qui les reçoit. Maintenant, les maillots. L'équipe extempliée Lions Indomptables. Mais ce n'est pas l'État qui signe le contrat avec un équipementier. Et vous avez l'équipementier. C'est pas l'État. Dites la vérité aux populations. Non, là, vous êtes en train de faire dans le débat des réseaux sociaux. Nous n'avons pas Je suis en train de dire, je suis en train de dire, j'attends mon tour de parole. C'est pas l'État du Cameroun. Vous n'avez jamais suivi que le ministère a signé un contrat avec un équipementier. Dans toutes les fédérations, ce sont les fédérations qui signent les contrats avec les équipementiers. Non, les équipements n'appartiennent pas à l'État. Ça, il faut déjà balayer ça d'un revers de la main. Bon Dieu. C'est l'équipe nationale qui appartient à l'État et non les équipements. Maintenant, la FECAFOOT est libre de donner ses équipements ou pas. La FECAFOOT est libre. Maintenant, les risques que la FECAFOOT encourt, ça c'est autre chose. Oui. C'est-à-dire que... Pas que la FECAFOOT, que l'État, que les Lions Indomptables du Cameroun encourent. Parce que là aussi, il faut reconnaître que, au-delà de l'association FECAFOOT, c'est quand même des Lions Indomptables du Cameroun dont on parle. Non, ce sont les Lions Indomptables de la FECAFOOT. Le débat d'abord est... Ce sont les Lions Indomptables de la FECAFOOT. Vous savez pourquoi? Parce que si on revient en arrière, s'il y avait... C'est-à-dire qu'il y avait une volonté. Parce que là, je suis dans le journalisme pur. S'il y avait une volonté de la part du ministère des Sports, qui, déjà, il faut le reconnaître, nous sommes dans le milieu de sport, sauf mauvaise foi, a créé beaucoup de désordres dans le mouvement sportif au Cameroun. C'est la première fois. Procès d'intention. C'est la première fois. Ce n'est pas un procès d'intention, ce sont des faits. C'est la première fois que dans le mouvement sportif au Cameroun, vous avez sur la 50aine de fédérations qui existent, vous avez une 20aine qui ne fonctionnent pas. Et des vraies fédérations, pas les fédérations qu'on retrouve dans le sac. Les vraies fédérations, je ne vais pas les citer, tout le monde connaît ces fédérations. Patrick, ne nous éloignons pas. Pour dire aujourd'hui, est-ce que l'entraînement aura lieu? Parce que nous avons des informations qui nous font savoir qu'il y aurait déjà un entraînement qui est mis en place et que le ministre des Sports est annoncé. C'est vous qui êtes l'expert des questions sportives à Info TV. Est-ce que vous confirmez ou infirmez cette communication? Vous savez pourquoi on a reporté ces entraînements? C'est parce qu'il n'y avait pas d'équipement. Oui. Parce qu'il ne fallait pas représenter l'image du matin dans l'après-midi. Donc peut-être le ministère s'est déjà procuré des équipements. Peut-être la fédération, à travers son communiqué, a décidé de livrer les équipements au ministère, à l'équipe du Cameroun. Et peut-être dans ce cas de figure-là, on pourrait se retrouver donc le soir avec des entraînements. Mais maintenant, ce que je peux... J'étais en 30 secondes. Moi, si j'étais Samuel Eto'o, si j'étais le président de la FECAFOOT, laissons la personne Samuel Eto'o, si j'étais le président de la FECAFOOT, ce que j'aurais conseillé, parce qu'en fait, ce qu'on est en train de faire,
C'est ce que les autres ne veulent pas dire. C'est qu'on est en train de vouloir pousser Samuel Eto'o à la faute. Pour dire demain, après-demain, que si le Cameroun n'a pas joué samedi, c'est de la responsabilité d'une seule personne. Oui. Qui est Eto'o, la personne d'Eto'o. Merci. Donc, si j'avais un conseil à lui donner, qu'il remette les équipements, qu'il donne le matériel, qu'il donne les accréditations pour que le Cameroun aille jouer samedi. Merci Patrick Bala, vous avez parlé. Maintenant, coach, permettez-moi de faire mon travail. Permettez-moi de faire mon travail. DP, je vous permets de réagir. Je peux demander la parole. Oui, mais on la refuse. Non, je ne la refuse pas avant que tout arrive. Non, on peut demander quand même. S'il vous plaît. Dommage. Coach Manguet. Coach, ne brûlez pas. Permettez que je me tourne vers le DP Somba. Je reviens vers vous, coach. Vous êtes un privilégié sur ce plateau. Est-ce que ce qui est annoncé, ou alors ce vers quoi on s'achemine, DP Somba, c'est-à-dire une exclusion, je pèse mes mots lorsque je le dis, mais si la situation ne va pas dans un sens de l'apaisement, qui aurait le plus à perdre entre le ministère des Sports du Cameroun qui voudrait s'approprier une compétence que beaucoup lui contestent et la fédération qui s'aboute et qui estime que les textes qui la mettent en place devraient être respectés? Stéphane, je peux déjà rassurer les téléspectateurs que le Cameroun ne sera pas exclu. Quand certains s'asseyent pour dire certaines choses, ils donnent l'impression que les hauts fonctionnaires très bien formés qui travaillent au ministère des Sports ne connaissent rien. La FIFA cause avec les fédérations en journée et elle deal avec les États la nuit. Ce n'est pas pour dire que ce sont les États qui organisent les compétitions sportives et non les fédérations. Faites attention. C'est donc de l'informel. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Quelqu'un l'a dit sur Nous sommes en quoi? Sport, Non, c'est la Stéphane, Il n'y a pas de sport sans politique. Ça, Stéphane, c'est le repère de toutes les dérives possibles. Dès qu'on Stéphane, est politique, on peut dire tout ce qu'on veut. nous Donc, sommes allez-y. en politique. Une fois que je l'ai dit, et avant d'atterrir sur les questions purement juridiques, parce que là, ce n'est plus le DP qui va parler, mais c'est le juriste, et un juriste très bien formé, c'est que Samuel Eto'o a eu le blanc-seing pendant 2 ans. Aux téléspectateurs, le blanc-seing veut dire qu'on vous donne la possibilité de faire tout ce que vous voulez sans contestation aucune. Pendant 2 ans, il a tout fait. Et le chef d'État a fait le bilan. Ce n'est pas maintenant, quand il n'a plus le blanc-seing, qui va produire des résultats. Quelqu'un a écrit programmé pour échouer. Ce livre revient d'actualité. Je clôt cette page. Je reviens donc pour dire, parler des textes. Le communiqué de la FECAFOOT dont on se prévaut aujourd'hui dit qu'il y a eu une session de comité d'urgence le 30 mai et que c'est à l'issue de la session du 30 mai que X, Y, Z ont été nommés. Où sont les résolutions de ce comité d'urgence du 30 mai? Il n'y en a pas. Où est l'acte de nomination du 30 mai? Où est l'acte de nomination du 30 mai? Il n'y en a pas. Maintenant, ils parlent des textes. Les textes qui régissent les relations entre la fédération et le ministère des Sports obligent la fédération, pour toute décision qui engage l'État du Cameroun, à informer pour obtenir un visa. Comité d'urgence très rapide. C'est un débat informatif, c'est normal. Comité d'urgence très rapide. Est-ce qu'on a informé le ministère? On ne l'a pas fait. Maintenant, quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'acte réglementaire qui nomme un staff. Je vais vous surprendre en vous disant qu'il y en a. Dans la nomenclature des actes, c'est-à-dire les décisions par lesquelles un État gouverne, il y a ce qu'on a une catégorie que l'on appelle les actes de gouvernement, qui sont non susceptibles de contestation, de recours devant aucune juridiction possible. En tant que légataire, légal, formel, réglementaire de transmission de la parole présidentielle, je n'ai pas dit M. Ngongo, tu parles du secrétaire général de la présidence de la République, dit qu'après haut accord du chef de l'État, de la présidence de la République, qui n'existe nulle part en droit constitutionnel. La présidence n'existe pas en droit constitutionnel. Faites attention. Ne naviguez pas dans des autres troupes. C'est le président qui existe. La présidence n'existe pas. Ne naviguez pas dans des autres troupes. Je suis d'accord avec les autres. La présidence n'existe pas. C'est le président qui existe. Le président préside où? Vous pouvez continuer. C'est pas dans la présidence. Monsieur Somba, la parole. Allez-y, monsieur Somba. Continuer. On ne gère pas un État uniquement avec la Constitution. Ah, okay. La gestion d'un État, juriste,
C'est un juriste qui parle, je précise un juriste très bien formé. Je le vois. La Constitution, la gestion d'un État se fait dans ce que l'on appelle la normativité, qui regroupe un ensemble de textes organisés de façon hiérarchique et en ce là bien systématisé dans ce que l'on appelle la hiérarchie des normes. Le discours en fait il est parti. Le discours à valeur de circulaire interprétative d'une décision. Wow. Faites attention. Wow. Je vous dis, c'est un juriste bien formé. Je parle sous le contrôle de tous mes enseignants. Non, le de tous mes discours, étudiants. c'est la théorie de l'énonciation. Non, ce n'est pas la science du Vous langage. êtes sémiologue, mais vous n'êtes pas juriste. Chez nous, en droit administratif, le discours d'une autorité a valeur de circulaire interprétative de sa décision. Maintenant, balayons la question du discours. Oui. En dehors du haut accord de la présidence de la République, qui fait foi, c'est une institution, ce n'est pas un kidam. Voilà. Il y a un contrat, présidence n'existe pas. il y a un contrat qui lie, comment peut-être une institution n'existe pas? Alors l'essentiel, je viens de vous dire que la préfecture n'existe pas. C'est le préfet qui existe. Il y a un contrat qui existe. Je dis que la préfecture n'existe pas. Il faut comprendre ce que j'ai dit. Hein. Il y a un contrat qui lie Marc Brice et son staff à l'État du Cameroun. Le mec quiconque au défi, ici sur ce plateau, et nous, ici et maintenant, devons montrer le contrat qui existe entre l'État du Cameroun, Fantoche, Betinga et la FECAFOOT. Marc Brice n'a jamais signé de contrat au Cameroun. Non, jamais signé Je viens de dire le contrat, il n'a jamais signé de contrat. c'est pas possible. Lorsque l'on parle de ce qui se passe, pourquoi la bande de marionnettes de la FECAFOOT, je pèse mes mots, n'a pas pu rentrer en position, n'a pas pu poser. C'est mon temps de parole. Nous sommes sur Vous pouvez me permettre, mais vous restez courtois, vous avez la vie des gens. Non, vous ne devez pas merci. Non, Stéphane, il faut faire des recadrages. Oui, on ne peut pas accaler à main de des gens marionnettes. Non, c'est pas possible. Voilà, faites-le. Les questions vous interdisent de recadrer un enseignant, un aspirant docteur. Faites attention. Mais ça veut dire quoi? Vous allez me dire que c'est le communiqué. Non. Un aspirant docteur ne peut donc pas appeler des Non. C'est mon temps de parole. Vous n'êtes pas modérateur du débat. Vous respectez donc des gens. Vous n'appelez pas les autres marionnettes. Non, pas du tout. Mais je suppose que vous allez aspirant docteur, un enseignant, et en tant qu'enseignant, vous avez rôle d'éducateur, vous devez donc éduquer les gens Marionnette est un thème français. Allez, je dis je pèse le mot. C'est péjoratif encore. C'est péjoratif. Avec toutes ces interruptions, Stéphane, 2 minutes. Stéphane, Allons-y. Allez, ça une fois, à un moment, le débat sur ce qui se passe, le débat sur ce qui se passe, pas encore pris la deuxième. le débat sur ce qui se passe lève les inhibitions et on voit l'ambiance se surchauffer sur le plateau. Mais à un moment donné, tous nous devons revenir à l'essentiel. Quel est l'essentiel aujourd'hui? C'est de permettre aux Lions indomptables de jouer et possiblement de gagner. Mais ce que nous observons, c'est que il y a des personnes qui aiment la tactique de la terre brûlée et qui estiment que soi-disant pour les textes, lorsque quelqu'un me parle des textes, regardez la lettre de la FIFA. Est-ce que dans la lettre de la FIFA adressée par au ministère des Sports, par l'État du Cameroun, la FECAFOOT, elle a fait mention d'autre chose que la convention? À travers la convention, la FECAFOOT s'est délestée de ses prérogatives. Mais il faut l'assumer. Il faut l'assumer. Si la Banque d'Assamel Eto avait fait un audit administratif, un audit de gestion, un audit des ressources humaines, elle aurait constaté qu'il y a un problème au niveau de la réglementation. Et je suis par là, qu'est-ce que la FIFA leur dit? Je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, avec la compétence que vous avez transférée à l'État du Cameroun. Mais je vous recommande d'aller réviser cette convention pour qu'à l'avenir, est-ce qu'après cette lettre, la FECAFOOT a engagé un processus de révision
de la convention. Merci. Mais elle n'a que juste en Merci, monsieur Sola. lorsque quelqu'un dit que les maillots appartiennent à la FICAFOOT, c'est un danger. Merci. C'est un danger. Merci. Il s'agit là des emblèmes nationaux. On vous a compris. Et monsieur Somba, permettez qu'on prenne l'avis du technicien sur le plateau, le coach Casimir Mangué. Alors coach, la question qui semble polariser l'attention du mouvement sportif camerounais, c'est la question liée au sélectionneur. Vous dites que Marc Brice, j'ai cru l'entendre, a un contrat avec l'État du Cameroun. Est-ce que quelque part dans un pays au monde, on va ouvrir. Est-ce qu'il y a un sélectionneur qui a un contrat avec l'État? Ce n'est pas les fédérations qui signent les contrats des sélectionneurs, ou alors au Cameroun, on fait des choses à notre manière. Bon, la première des choses que je voudrais dire, c'est que quand vous regardez cet imbroglio, c'est beaucoup plus des gens qui n'ont rien à voir avec le football. Ignorants du football, ils viennent nous imposer des choses comme votre ligue professionnelle. Vous ne pouvez pas venir au Cameroun vous parler du professionnalisme, alors que l'environnement camerounais n'est pas encore approprié pour le professionnalisme. C'est un peu ce qui se passe avec notre football. C'est-à-dire que les gens ont refusé d'utiliser le bon sens pour aller s'accrocher sur le droit, parce qu'il y en a qui pensent que comme ils ont fait le droit, les autres Camerounais ne sont pas allés à l'école. Aujourd'hui, il n'est pas question de droit, il est question du bon sens, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Je vais donc chuter. Oui, allez-y, c'est pour vous dire, développer. C'est pour vous dire, cette histoire qui semble banale est très grave. Parce que les gens ont décidé d'oublier que on ne peut pas interpréter les droits du sport comme le droit civil. Je me suis souvent amusé à dire aux gens que je n'ai jamais trouvé un procureur dans le domaine du sport. Je n'ai jamais... Quand vous regardez un match de football, la loi dit que lorsque je retiens Stéphane par le maillot, on stoppe l'action et on m'adresse le carton jaune. N'avez-vous pas vu des matchs où on a retenu quelqu'un par le maillot et l'arbitre a estimé que dans cette circonstance, si je donne un carton jaune, le match pourrait se gâter. Oui. Il est question de revenir au bon sens. Est-ce que, restons sur le problème des maillots, est-ce que en retenant les maillots, en refusant de donner les maillots aux Lions indomptables, c'est aider les Lions à bien préparer le match? Par conséquent, pour moi, cette équipe du Cameroun, on la met en difficulté, quel que soit l'entraîneur, qu'on envoie même Mourinho. Je vous pose une question, coach. Est-ce que Marc Brice, est-ce qu'un sélectionneur peut signer un contrat avec un ministère, mais vous pas avec la fédération? Vous ne voulez pas qu'il fasse comme les autres avant de venir à la concurrence? Donc, permettez que ceux qui ne s'y connaissent pas aillent quand même jusqu'au bout. Moi, je me souviens, j'étais à la télévision nationale. Peut-être que c'est nous qui regardions mal. J'ai vu des documents paraphés à condition que vous me donnez une autre information. Qu'est-ce qui était paraphé le jour-là? Acte d'engagement. C'est-à-dire? Acte d'engagement. De quoi? Ça intervient quand on va vous donner les clauses d'une prestation. C'est-à-dire? Monsieur, c'est spécialiste en droit, ce professeur en droit. Le contrat ne peut se justifier que sur un acte comme celui-là. L'engagement est un contrat. L'engagement n'est pas un contrat des signataires. Donc, c'est pour vous dire que ça veut dire que, n'est-ce pas? Ça veut dire que voilà donc les gens qui font l'amalgame. Parce que vous avez quelqu'un. Suivez. Ça veut dire que le ministre qui était là, à cette occasion. Coach Mangué, nous savons que le contrat est régi par des normes qui sont nationales et même internationales, notamment via la FIFA. Qui devrait signer le contrat d'un sélectionneur dans un pays? C'est la question que je pose. Je vous ai demandé pour sortir, est-ce que le Cameroun fait les choses de cette manière? Non! Écoutez, suivez. Moi, je suis désolé parce que vos questions sont pas suicidaires mais polémiqueuses. Parce que tout le monde le sait. Et vous le dites. Ce qui se passe. Oh là là. Dans le cas du Cameroun. Chaque fois que vous avez la parole, moi je peux. Dans le cas du Cameroun, la convention dit que l'État peut signer. Que les gens soient disciplinés sur le plateau. Je sais, vous avez la parole. Le ministère, s'il vous plaît, le coach a la parole. Il faut avoir du respect pour l'État du Cameroun parce que vous. Quelques-uns sur ce plateau sont même très au-dessus de la connaissance de ceux qui avaient, à cette occasion, permis à cet entraîneur de rentrer dans les normes de ce contrat. Il y a des étapes. Vous ne pouvez pas... Bon, moi je pense que ceux qui ont été nommés par la fédération aussi ont eu un contrat.
Vous n'allez pas dire. Ils n'ont pas pu les présenter. Le président de la Fédération camerounaise, est-ce que le fait qu'il nomme et qu'il n'ait pas signé un contrat, ça veut dire que ces entraîneurs ne doivent pas... C'est des débats qui ne sont pas consistants pour le téléspectateur. Revenons à des choses qui sont sérieuses. Est-ce que les actes que les gens sont en train de poser sont de nature... Est-ce que c'est parce que vous avez le droit que vous pouvez vous permettre de mettre une société en difficulté? Est-ce que même dans votre droit, vous ne pouvez pas sauver la nation? Est-ce que c'est refuser de sauver la nation même quand vous êtes dans votre droit? Il y a des gens qui viennent sur ce plateau et vous disent ils sont capables d'aller défendre un criminel, mais le droit leur dit d'aller défendre un criminel. Est-ce que le bon sens accepterait qu'on défende un criminel? C'est-à-dire que quelqu'un qui est allé tuer les gens dans un village, il est devant le tribunal, on dit il faut, mais le droit dit qu'il faut qu'on vienne le défendre. Et le bon sens est où alors? Est-ce que le bon sens acceptera? Donc pour dire, moi je me résume. Parce que Patrick, c'est que je m'étais opposé à ceux qui pensent que le droit est au-dessus du bon sens. Il faut qu'on revienne à cette vertu, le bon sens. C'est pour ça que j'ai toujours pris cet exemple. Comment on peut dire à quelqu'un d'aller défendre quelqu'un qui a tué tout un village? On a le bon sens. On a aménagé pour ça la cour. Non, c'est pas le doit être édifié. Non, on n'a pas la parole. On a aménagé la cour de conscience. Le coach va chuter. C'est bien. Le coach va chuter. C'est bien parce que, voyez-vous, pour ceux qui pensent qu'il faut donner tort au ministère et ceux qui pensent qu'il faut donner tort à la Fédé, c'est une erreur. On n'est pas à ce moment précis à chercher à donner tort à quelqu'un ou de donner raison. C'est de dire le peuple camerounais a besoin de quelque chose. Moi, dans mon droit, si je peux permettre, comme tout à l'heure, quelqu'un a dit que les équipements sont en train de... Mais pourquoi avoir refusé de donner les équipements le matin et donner le soir? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi ne pas poser cet acte bien avant? Même dans son droit, on peut permettre aux choses d'avancer. Merci coach, merci pour les précisions. Jean de Dieu Vouna, alors que des informations tirées à bonne source nous font comprendre qu'à l'heure actuelle, effectivement, l'entraînement des Lions indomptables du Cameroun a débuté. On va faire ensemble l'émission, on a des précisions, des informations qui arrivent par flux incontrôlé. Donc on va... Même s'il faut faire attention avec les informations qui viennent de part et d'autre. On va monitorer. L'entraînement a effectivement débuté et avec le contrôle que nous avons de partout, on va essayer de restituer la vérité. Alors, Jean de Dieu Vouna, est-ce que... Non, juste préciser que nous avons des reporters là-bas, donc on donne une information, elle est avérée. Merci. C'est bien donc de confirmer que c'est de l'info, Info TV que vient l'information. Voilà, merci. Info TV. Jean de Dieu Vouna. Oui. Je suis avec vous. Oui. La situation... pour ce qui est de la journée semble être sauvée, puisque l'essentiel était que les Lions indomptables du Cameroun puissent prendre part à la séance d'entraînement, ce qui, justement, nos reporters sur le terrain d'Info TV le confirment abondamment. Alors, est-ce que... Là, c'est crédible. Jusqu'à aujourd'hui, au eu égard à la situation que nous observons, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre demain? Est-ce qu'il n'est pas temps, nous l'avons pensé il y a quelque temps aussi, qu'on puisse asseoir les deux entités et que chacun puisse essayer de mettre de l'eau dans son vin? On avait espéré avec la consultation au Premier ministère qu'on allait dans ce sens-là, mais on a l'impression que beaucoup dans les deux camps refusent cette paix des braves et voudraient, à chaque fois qu'on a l'impression qu'on est proche de la calmie, remettre de l'eau sur le feu, de l'huile sur le feu. Monsieur Barga, l'école à la citoyenneté et à la politique de gouvernance institutionnelle, je veux dire constitutionnelle, nous interpelle. Parce que ce que j'écoute certains parler, dire ici à l'endroit d'un État, au nom du droit, du juridisme et de je ne sais quoi, montre à suffisance que le peuple camerounais n'est pas assez outillé dans le domaine de la citoyenneté pour comprendre qu'est-ce que c'est qu'un État. Je ne vous permets pas. Je me permets. Je ne vous permets pas de me le dire. En fait. Je ne vous ai pas, je répète, je reprends mes propos. Sauf qu'il ne s'est pas adressé à vous. Je ne reprends mes propos. Si vous vous sentez indexé, monsieur, je reprends mes propos. Si vous vous sentez indexé, l'école
à la citoyenneté vous interpelle et à la compréhension de la politique de gouvernance institutionnelle et constitutionnelle. Sans les lois. C'est vous qui le dites, c'est pas moi qui le dis. Vous interpellez parce que vous prenez là du juridisme et du juridique vous placez au-dessus de l'État. Lorsque vous pouvez vous permettre de dire que les maillots interpellés avec les symboles de la République appartiennent à une association. De droit public. Permettez les emblèmes appartiennent à une association. Les emblèmes de la nation, monsieur, appartiennent à une association. La FECAFOOT, c'est Ça l'État. veut dire que, vous le rappelle. permettez-moi, moi je vous ai laissé parler. Je vous le rappelle. Je vous ai laissé parler. Si donc la FECAFOOT c'est l'État, la FECAFOOT devrait se soumettre à la parole du chef de l'État. Et je crois que le juriste a été clair. Quand un chef d'État parle, une association ne se rebelle pas, Elle ne sait pas rébellir. ne décide pas. Je ne vois pas la rébellion. Et de sur quoi cette association est affiliée aux emblèmes de la nation, qu'elle représente le drapeau. Donc je voudrais vous dire que Lorsqu'on dit même que le chef de l'État... permettez-moi, le point, c'est que le chef de l'État permettez que je dise, il a demandé au ministre des Sports de remettre de l'ordre. un État, En remettant Monsieur Mbarak, un État, malgré ses malformations, on a demandé de malgré ses malformations, ses malversations demeurent en l'État. Je m'adresse à vous. Je vais vous... Que malgré tout ce que vous pouvez dire, c'est-à-dire les déformations, les malversations, ça ne change pas la forme de l'État. Ça ne change pas que l'État demeure en l'État et décide de ce qui est. Quand on en vient à C'est-à-dire préserver sa souveraineté, monsieur. Et lorsqu'il s'agit de préserver sa souveraineté, il n'y a pas de droit. Elle était en Si danger. ce n'est... Souveraineté. Pardon? Elle était en danger. Quel État de... Quand nous avons en face de nous des jeunes dans des réseaux sociaux qui se mobilisent pour descendre dans la rue, C'est faux. disons qu'ils défendent un individu, je dis dans les réseaux sociaux, je l'ai lu. Voilà, c'est les réseaux sociaux. Mais je dis non, c'est dangereux. Quand nous avons des jeunes qui disent que ça ne peut plus passer, on va aller défendre les gens. Là, je ne biaise pas, monsieur. Je ne biaise pas, monsieur. Vous dites que l'État était dans une situation dangereuse. C'est vous qui l'avez dit. L'État est en danger. Vous avez même le geste de dire que l'État est en danger. Lorsqu'on nomme Marc Brice l'État en danger, vous avez déclaré les gens coupé, hein? Moi, je suis pas... Lorsque nous avons des jeunes qui se mobilisent dans les réseaux sociaux, commencent à prétendre descendre dans la rue pour faire face à l'État. Non, personne n'a prétendu descendre. Je n'ai pas dit ça. Je dis c'est comme vous avez parlé du sport. Le côté social, c'est mon domaine. Donc, avec le domaine des autres. Je dis donc alors, lorsque je prends le temps de vérifier, et je suis là justement pour amener le peuple à comprendre que la citoyenneté, l'État, c'est l'État qui régule. Il arrive des moments, des cas d'exception, comme c'est le cas à la FECAFOOT. Acceptez que... C'est le problème. Demandez au chef de l'État. Où était le problème? C'est pas à moi avoir fait le discours de l'État. Demandez au chef de l'État. Écoutez un peu. Et de sur quoi, lorsque vous dites, monsieur, c'est la première fois... Mais quelle prétention? C'est la première fois que je vois une association transmettre les hautes instructions à sa tutelle. Mais vous n'avez pas fait la tutelle n'est pas la hiérarchie. Hein? La tutelle n'est pas la hiérarchie. Attendez, c'est vous qui parlez Ne prenez pas le renfort. je pose la La tutelle n'est pas la hiérarchie. Attendez, Il n'y a pas de tutelle sans texte. On n'a pas de texte. La tutelle n'est pas la hiérarchie, c'est une fédération. Mais ce que je viens de vous dire, J'ai posé la question. S'il vous plaît. Le ministère n'est pas la tutelle de la fédération. Bravo de joker là-bas. J'ai dit que la tutelle n'est pas la hiérarchie. De qui? La tutelle n'est pas la hiérarchie. Très bien. Merci, Stéphane, vous comprenez que même l'histoire des réseaux sociaux, c'était Monsieur Mbarga. Oui, allez-y. Monsieur Mbarga. Je ne vous pose pas de questions. Je ne suis pas juriste. Je préfère le dire comme ça. Oui. Il ne faut pas être agrégé de droit ou futur doctorant pour qu'à l'article 125 des règlements généraux de la fédération, il y a un entraîneur qui est là. Aïe. Tout joueur retenu pour un stage
un match de préparation, de sélection ou rencontre internationale est mis à la disposition de la FECAFOOT. Point. Terminé. Il faut être quoi pour comprendre ça? Pourquoi il faut toujours amener les gens où il ne faut pas? La citoyenneté est montée, l'État est en danger. Il y a quel danger ici? La CAF a organisé 34, écoutez bien, la CAF a organisé 34 cannes. Le Cameroun a gagné 5 cannes. Qui était là par les 29 autres? Qu'on n'a pas gagné? C'est toi? Le Cameroun a gagné. En 2 ans, c'est le seul Cameroun qui doit faire en 2 ans ce que personne n'a pu faire. On vous donne l'argent pour les résultats, monsieur. Vous donnez aussi avant. On ne vous donne pas l'argent. Tu n'as pas dit le discours du président de la République. Tu n'as pas parlé du discours du président de la République. J'ai la parole. J'ai la parole. Expliquez-nous pourquoi le discours du chef de l'État. J'ai la parole. Il faut arrêter. Tu ne peux pas donner la raison du discours du chef de Ça va bien l'État. se passer, calmez-vous. Vous ne pouvez pas dire aux gens de se calmer. Vous êtes pas le modérateur du plateau. Vous-même, vous allez vous calmer un instant aussi. Vous n'êtes pas capable de dire aux autres que vous n'êtes pas le modérateur du plateau. Je le répète. Non, reprenez, vous le Cameroun. Vous reprenez. La CAF a organisé 34 cannes. C'est vrai ou c'est faux? Allons-y. Très bien. Et le chef de l'État Je parle. Et le chef de l'État en a fait combien de discours? Le Cameroun en a gagné. Il y a eu combien de discours de crise? S'il vous plaît, monsieur, vous permettez à cette plateau d'être sérieux. On va me distraire. Vous êtes Le Cameroun en a gagné 5. Mais il ne donne pas le cours aux gens. 34 moins 5, Il ça ne fait donne pas le combien? cours aux gens. Mais est-ce qu'il y a une crise qui a dépassé celle de 2014? Ça, c'est 2014. C'est le était là. Pourquoi le président de la République en 2014 n'a pas fait le discours? Ouais, papa, ça va aller, papa. Non, ça ne va pas aller. Ça ne va pas aller, monsieur. Je dis ceci. Vous êtes encore très jeune. Vous avez raison. S'il vous plaît, je dis ceci. Si vous avez la bonne information, vous ne serez pas égaré sur le Je dis ceci. plateau. C'est en 2 ans. C'est très grave. Oui. Il y a des cannes, on n'est même pas parti. Oui. On ne s'est même pas qualifié. Il y a des Coupes du Monde où on a pris 6 ans. Dans le discours du chef de l'État. Ouais, j'ai dit que ça va aller. Il y a des Coupes du Monde où on a pris 6-1, des 4-0. Je ne sais pas qui était là. Il y a des Coupes du Monde où, dans ce pays, on a cotisé de l'argent qui a disparu. Ce n'est pas les taux qui étaient là. Donc, à un moment donné, Mais pourquoi vous parlez sur les taux? Comment vous faites? Parlez sur les taux. Qui parle des taux? Vous voulez démontrer que c'est vous qui êtes maître. Nous ne parlons pas des résultats. Nous ne parlons pas de la personne. Et du coup, si vous voulez vous vanter sur les taux, vous ne parlez pas de l'individu. Nous ne parlons pas des taux. Nous ne parlons pas on ne parle pas des taux ici, on parle de la fédération du ministère. Voilà, qu'il arrête de parler des taux. Voilà. Partout, c'était les pantins. Là, ils ne savent pas de qui on parlait quand c'était les pantins. Il faut bien qu'on soit d'accord. Donc, Personne ne va vous distraire. on peut donc continuer. Et donc, Samuel Eto'o-Fils est Encore à 2 ans de son mandat. Je peux comprendre. C'était ça le débat. Je peux comprendre Vous êtes. que les exigences, comme depuis le temps, en matière de football au Cameroun, sont grandes. Et ont toujours été grandes. Et que à chaque fois qu'un Camerounais va en compétition, il espère la gagner. Je peux comprendre À chaque fois? que le Cameroun va en compétition. Il espère. Les Camerounais espèrent que le Cameroun va gagner. C'est normal. Mais il faut aussi, à un moment, c'est vous qui parlez d'éducation à la citoyenneté. Moi, je vais vous parler d'éducation à la sportivité. Il faut aussi comprendre qu'on n'a pas créé le foot pour les Camerounais. Parce que l'Angleterre, elle-même qui a créé le foot, a gagné une seule fois. En 66. Vous êtes en train de. La Suisse est un grand pays. Vous trouvez des esprits. Moi, je dis que dans le sport, on perd. Vous nous parlez. Monsieur, on a dit au chef de déchets, il n'a pas été fait le 10. Il n'a pas été fait le 10. Le son au discours du chef de l'État. Il n'a pas été fait le 10. Monsieur, comme en 2014, le président de la République n'a pas tenu le discours. C'était pas normal. il n'a pas réussi à faire ça. Ne vous inquiétez pas. Il n'a pas réussi à faire ça. Non, là, vous trompez. Alors, je dis ceci. Les Camerounais Doivent prêter à perdre. doivent apprendre À perdre. qu'on gagne. Qu'apprendre aussi à perdre. Voilà une approche pédagogique. Oh là là. On peut apprendre à un sportif à perdre. Non. Et vous laissez ça à la télévision à Info TV. On apprend à perdre. En sport, en football, On doit éduquer les gens. C'est écrit ainsi. En football, il y a la défaite et la victoire. Non, nulle part c'est écrit d'apprendre à perdre. Coach Manga, je reviens vers vous. Non, il y a pas qu'on doit apprendre à perdre. Il dit qu'on doit se mettre en idée qu'on peut perdre comme on peut gagner. Vous voulez obliger le chef d'État à faire. Monsieur, vous l'avez votre micro, ça va couper. Le chef de l'État doit être le
premier à être... Alors, C'est bien de donner la leçon au chef de l'État. Oh là là, Coach Mangué, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis militant du RPC en passant. Alors, De 1962 à 1983, le Cameroun n'a rien gagné. De 89 à 99, le Cameroun n'a rien gagné. Ce pays était debout et il vivait. C'est ce que j'avais à vous dire. merci. Merci, 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 cher monsieur. On va avancer. Des informations nous parviennent que les Lions indomptables du Cameroun, la confirmation de ce que la grosse artillerie d'Info TV sur le terrain venait de nous annoncer, sont effectivement en entraînement, Patrick Bala. Ouais. L'entraînement a débuté. Avec les équipements achetés par l'État du Cameroun. Oui, oui. Information exclusive. Information exclusive. La République Presse. Je vous permets même de rebondir à Non, mais ce qu'il dit est vrai. à ce niveau d'épée. Nous sommes donc là face à une situation véritablement chaotique où une fédération fait valoir sa compétence. L'État essaye aussi de réagir par ses moyens. Mais ce qui est clair, c'est que Patrick Bala l'a dit sur ce plateau, l'arbitre ou le commissaire du match arrive demain. Vers qui est-ce que le commissaire du match va s'adresser lorsqu'il faudra engager les Lions indomptables du Cameroun? Étant entendu, cher DP, que la FIFA, de façon officielle, ne traite qu'avec les fédérations. Stéphane Barga, la FIFA de façon officielle traite avec tout le monde. Qui organise les compétitions sportives? Ce ne sont pas les fédérations. Je l'ai déjà dit, ce sont les États. Je parle du match Cameroun-Cap-Vert. Stéphane Barga. C'est pas une compétition grande. C'est un match Moi, international. je pense que nous plaçons. Stéphane a raison parce qu'il n'a pas participé à la réunion de coordination par le Je ministre. continue de dire, la FIFA traite avec tout le monde. As-tu l'a souligné à l'entame de son propos en disant, lorsque le Cameroun a signé la convention avec la FIFA en 1962, ce n'est pas la fédération qui a signé, c'était l'État qui a dit, j'adhère à votre association via la fédération. Maintenant que le calme est revenu, il faudrait qu'on s'accorde. On aurait peut-être dû commencer par là. On débat sur quoi? Sur ce qui devrait être ou bien sur ce qui est. Ce qui devrait être, et la FIFA l'a dit, l'État ne doit pas recruter un coach. Ce qui devrait être, c'est la fédération qui doit gérer le football. Ça, C'est clair. c'est ce qui devrait être, c'est l'idéal. Oui. Et c'est ce qui est recommandé dans l'universalisme de la FIFA. Maintenant, qu'est-ce qui est au Cameroun? On parle donc du Vous général. voulez créer une jurisprudence Ce n'est pas une au sein de la FIFA? Ce n'est pas une jurisprudence. C'est le droit camerounais. La FECAFOOT elle-même a librement consenti à partager ses compétences, ses prérogatives avec l'État. Elle a librement consenti. Librement, j'ai insisté sur la verbe À quel librement. moment DP l'affiche? À travers la convention de 2000. sont les clauses de la Cette convention est contestée. C'est parce pas- qu'elle est signée à période de normalisation. Elle n'a plus jamais été remise en cause, Stéphane. Elle est signée à période de normalisation. Il a fallu que la FIFA On ne va pas. Allez-y, monsieur Somba. Stéphane. On ne va pas. Monsieur Somba, permettez à monsieur Somba. J'arriverai vers vous tout de suite après. Stéphane. Allez-y, monsieur Somba. Pour la parenthèse à votre question, lorsque le fait qu'on conteste une élection empêche-t-elle celle-ci de se tenir et de produire des effets? Non. Est-ce que la FECAFOOT, par la voie contentieuse, a contesté la convention? Non. Mais alors, La contestation, Allez-y. on assiste donc à de l'anti... comment je peux qualifier cela? Un comportement anti-républicain. Le républicain, c'est qui? Être républicain, c'est quoi? Les normes sont dotées de ce que l'on appelle la force exécutoire. Ceci subodore que quand vous êtes face à une norme, vous l'appliquez d'abord et vous la contestez devant le juge. La rébellion est interdite en droit camerounais. Le fait de dire je conteste, mais je n'applique pas, c'est un acte de rébellion. Mais on est déjà passé
Tout le monde a vu l'acte de rébellion. Et Je vous pourrais poser la question précise, monsieur Somba. Lorsque le commissaire du match Cameroun-Cap-Vert de samedi arrive à Yaoundé vers qui il devait s'adresser selon les normes FIFA. Stéphane Barga. Vous dites ce qui doit exister et ce qui existe. Stéphane, je vous pose la question, est-ce qu'il devait exister une jurisprudence Cameroun à la FIFA? J'insiste, c'est la 3e fois que je l'ai dit. Oui. Les instances de football international traitent avec tout le monde. Et je vous mets au défi. Je ne vais pas dire que c'est une information pour l'instant, mais je vous mets au défi de savoir que le match Cameroun-Cap-Vert va se jouer le 8 avec le staff de Marc Brice sur le banc de touche et le commissaire du match sera là. Vous voyez, nous ne faisons pas dans la futurologie. C'est là le bagage. Mais à un moment donné, il y a des indiscrétions que je ne suis pas fondé à donner sur le plateau. Oui. Mais j'engage ma crédibilité, mon honorabilité en disant certaines choses dont je fais écho en connaissance de cause. CAF, FIFA traite avec tout le monde. CAF, FIFA reçoivent des rapports journaliers de ce qui se passe au Cameroun. Voyez-vous, ils reçoivent des rapports journaliers et à partir de ces rapports, ils vont autoriser, interdire un type d'attitude. Et moi, je vous dis, le match va se jouer. Le match va se jouer parce que l'individu, ou alors la fédération qui joue les rebelles maintenant, va se plier à la volonté, à l'autorité de l'État. Et je vais sortir en disant, la Fédération camerounaise de football est une association, c'est-à-dire un démembrement de l'État. En droit administratif, les fédérations participent de ce que l'on appelle la décentralisation technique. Il a parlé de tutelle tout à l'heure. La tutelle, effectivement, le lien de tutelle n'est pas le lien hiérarchique. Que veut dire tutelle ici? C'est le pouvoir de contrôler les actes de gestion de celui à qui on a concédé ou délégué un service public. Comprenez-vous? Et dans ce lien de tutelle, l'État peut suspendre, l'État peut dissoudre. À partir du moment où je peux te suspendre et je peux te dissoudre, ça veut dire qui est au-dessus. Merci, merci monsieur Somba. Patrick Bala, d'autres informations arrivées on va arriver au niveau de la rédaction centrale d'Info TV. Bon, l'information, c'est que pour l'instant, nous sommes en train de nous entraîner. Oui. Avec les maillots. Avec les maillots. Quel maillot? Quel équipementier? Livré par One All Sport. One All Sport. C'est One All Sport. Acheté par l'État du Cameroun. Oui, ils sont allés vers le distributeur. On a employé l'argument État que nous employons ici. Oui. Et justement, j'aime ça. Il a cédé. L'argument? Non, mais c'est une vérité. Oui, c'est une vérité. Et donc, on s'entraîne avec... Vers quoi est-ce qu'on doit s'acheminer? Vous qui êtes assez introduit au niveau de la fédération, est-ce que la fédération pourrait, au cas où elle n'a pas été consultée par l'équipementier, peut-être rompre le contrat de l'équipementier? Là, ça, c'est un autre débat. Oui. Ça, c'est un autre débat juridique. Mais restons sur la question centrale. Je vais un tout petit peu allez-y, sur la convention. Vous savez qui a signé la convention? Avec le comité de normalisation dirigé par et Adouma Daroua. L'administration est continue. Hein. Voilà. Ça veut dire que c'était ni Eto ni Moele Kombi. Voilà. Et vous savez qui Joseph Oruna représentait dans ce... Je vais même vous aider en disant que Joseph Oruna avait proposé au chef de l'État que l'on nomma par décret le président de fédération. Et vous savez pourquoi c'est fait ainsi? Et en passant, la FIFA l'article 15 des articles de la FIFA. La FIFA reconnaît les exécutifs des fédérations élus ou nommés. Merci. Je dis que vous savez pourquoi ça a été fait ainsi. C'est parce que l'État avait déjà perdu le contrôle de la fédération sous Iya Mohamed. Vous savez qu'à l'époque de Iya Mohamed, la fédération commençait à être véritablement indépendante. La fédération avait dans ses caisses un peu moins de 10 milliards de francs CFA. Donc, pouvait déjà se permettre le luxe de se passer un entraîneur et de se passer justement de l'État. Et donc, lorsque Iya Mohamed s'est retrouvé dans tous ces problèmes, les problèmes que nous tous nous connaissons, oui, l'État a donc consenti à mettre sur pied un comité de normalisation dirigé par quelqu'un qui devait permettre à ce que l'État puisse reprendre une partie
de ses droits qu'elle semblait avoir perdus vis-à-vis de cette association qu'est Fédération Camerounaise de Football. Donc voilà la situation aujourd'hui de la convention qui nous met dans tous ces problèmes. Parce qu'en réalité, si cette convention n'avait pas été rédigée avec, je ne vais pas dire des erreurs, mais avec des subtilités qui permettent aujourd'hui à l'État d'avoir tout ce pouvoir-là, on ne se serait pas retrouvé dans cette situation. On ne se serait pas retrouvé dans cette situation. Malheureusement, on se retrouve dans cette situation à cause de cette convention de Joseph Ouna. Et on sait tous qui l'appelle la convention Joseph Ouna. Non, convention signée par Joseph Ouna. Je n'ai pas dit une convention Joseph Ouna. Donc, pour revenir de façon générale, il faut dire aujourd'hui que malheureusement, c'est un piège. Et pour que la fédération se sorte de ce piège-là, il faut revoir les termes de cette convention. Est-ce que ce sera possible? Je n'en sais trop rien. C'est possible, merci, mais avec la manière douce. Coach Manguet, on a vu, là je m'adresse aux techniciens, des listes circulées, on a vu des joueurs appelés et puis recalés, on a parlé d'un certain Eto'o qui évoluerait du côté de Bulgarie, qui a été... On parle beaucoup de droits, on parle d'administration, on parle très peu de Lyon. Regardons un peu ces lions-là, ceux qui ont été appelés, il y a des vieux briscards qui sont revenus, que forcément Ntungu n'aurait pas rappelé, mais que Marc Brice a appelé. Il y a des contestations sur le capitaine, même au sein de la tanière, on évoque Andrew Nana comme futur capitaine des Lions indomptables. Comment est-ce que vous, en tant qu'expert, vous lisez l'ambiance et surtout le niveau réel même de la sélection camerounaise qui va affronter les requins du Cap Vert samedi? Non, l'ambiance n'est du tout pas bonne. Pas du tout. Dans aucune équipe au monde, j'ai envie que vous me rappelez dans quelle équipe au monde on a vécu pareille ambiance. Le climat actuel des Lions est délétère. Il n'est pas favorable à l'optimisation des performances. Donc, je crois que il faut tirer un coup de chapeau à ces jeunes et aux entraîneurs. Je suis persuadé que les uns et les autres ont bien eu raison de ne pas nommer quelqu'un comme moi, parce que je n'aurais jamais accepté prendre une équipe dans ces conditions-là. Coach Manguet, je reste avec vous. Vous auriez rappelé Gade, Choupo-Moting, Bassogor. Bien sûr. Restons sur le critère performance. Vous pensez que ces appels-là sont objectifs, sont restés sur le critère compétence, et que moi je crois. Bassogor a le niveau à l'heure actuelle pour jouer dans les Lions indomptables du Cameroun? Je crois que c'est mal connaître ou bien c'est mal vivre le football, parce que vous avez le jeune français qu'on vient de rappeler qui est allé en Arabie Saoudite, N'Golo Kanté. Il a fait une quarantaine de matchs dans un championnat où les gens pensent que c'est un championnat moindre. Donc, quand vous avez une régularité, même chez moi à Bomban, si vous êtes régulier, vous êtes titulaire, le plus important, c'est est-ce que vous êtes véritablement en activité? Moi, je crois que tous ces garçons, bon, j'exagère de dire tous ces garçons, la majorité de ces garçons qu'on a quand même retenus, et je voulais dire ici que c'est une grande première qu'on se retrouve avec plus de 95% des garçons tous compétitifs. Je n'hésiterai pas de prendre un gars de s'il a fait 40 matchs dans la saison, je n'hésiterai pas de prendre, parce que d'ailleurs, quand il est arrivé en Turquie, il a commencé à marquer des buts. Moi, le plus important, c'est d'avoir un garçon qui pourrait apporter quelque chose à la sélection des Lions, qu'il soit à Yaoundé, à Douala, Ngoma Pobi ou je ne sais pas en Chine. Le football, il se joue partout. Maintenant, c'est qu'est-ce que le garçon peut m'apporter, surtout en équipe nationale. Regardez cette équipe nationale du Cameroun, elle n'aura pas 5 séances d'entraînement ordinaires. Et ce n'est pas très évident d'harmoniser les stratégies, de mettre de la symbiose. Ça sera très difficile. C'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup plus des garçons qui ont l'habitude, qui ont la familiarisation dans ce compartiment. Donc je crois que ces garçons, eux-mêmes, ils ont quelque chose, c'est de sauver la face de ceux qui les ont appelés. Merci. En une seconde. Oui, une seconde. Non, c'est juste pour le coach a dit tout à l'heure que dans ce contexte, il ne peut pas prendre cette sélection nationale. Coach, c'est quand même 25 millions. Si on vous donne 25 millions, même dans le contexte, vous n'avez pas prendre. Non, moi je peux répondre. Donne-moi 10 secondes pour répondre. Écoutez, la première des choses, pour que j'accepte ça, c'est de fédérer les énergies. C'est-à-dire prendre la fédération et le ministère, s'asseoir avec. Si les deux là peuvent s'asseoir, peuvent accepter s'asseoir avec moi, je prendrai l'équipe nationale. Merci. Mais si les deux continuent, chaque entité reste... Quand vous laissez 25 millions. Oui, je laisse les 25 millions. Oui, je laisse les 25 millions.
ambiance générale, situation chaotique, une équipe à reconstruire. Comment est-ce que vous percevez dans les deux confrontations les Lions indomptables du Cameroun? La victoire des Lions. La victoire? La victoire. Oui. Parce que nous savons transcender. Et nous sommes en train de transcender. Tout ce que nous disons ici, c'est pour construire. Oui. C'est pour se dire que à un moment, l'État a jugé bon de reprendre le bâton de commandement et de dire que tant que c'est le drapeau qui flotte, nous allons orienter le bateau comme nous voudrons. Et s'il y a échec, ce sera la responsabilité non pas d'un individu, mais de l'État du Cameroun. Merci. Et je fais confiance à notre État, je fais confiance aux institutions et je fais confiance à l'entraîneur et à tous ces jeunes qui sont en train de s'entraîner en ce moment, et je crois à la victoire. Merci. Arthur, même question. Est-ce que pour vous, la sélection qui a été retenue, elle est à la hauteur? Et est-ce qu'on a l'impression, et je vais vous permettre de sortir par là, qu'on demande beaucoup au président de la fédération. On lui demande de faire des choses que beaucoup n'ont pas faites avec le même nombre d'années. Bon, vous savez, le foot n'est pas... a gagné une canne en combien de temps? Le foot n'est pas... On lui demande quoi? Le foot n'est pas une science exacte. Tombia Roko a été président pour 2 jours. Donc, le foot n'est pas... Il allait gagner une canne. Il a gagné une canne. Il n'était plus président. Il est sur communiqueur. Permettez que M. Nkon dise quelque chose. Le foot n'est pas une science exacte. La preuve, Cameroun a gagné la canne en 2017. Donc, ce n'est pas une... Au moment où on l'attendait même pas. Ce n'est pas une science exacte. C'est certainement l'équipe la plus... Sur les 30 de Marc Brice qui sont actuellement en stage. Ce sont les mêmes joueurs qui étaient au Nigeria, en Côte d'Ivoire, qui ont bégayé. Bon, si samedi se transcende, bon, c'est le foot. Oui. Nous, on est Camerounais, on va regarder le match. Mais, comme je dis, il faut qu'on apprenne à ne pas fonder trop d'espoir quand on n'a pas vu le travail en dessous. Tout à fait. Aussi simple que ça. Merci. Pour une fois, je suis d'accord. Merci. On va donc rester focus sur l'actualité autour des Lions indomptables, mais nous allons sortir très rapidement aussi de cette actualité-là et repartir vers un aspect politique. Vous aurez compris que on sort de la thématique numéro 1. Je vais juste vous demander un avis sur ce qui est en train de se passer dans une formation politique de premier plan. On va prendre juste un avis avant que nous sortions. Je commence par vous, DP Somba. Il y a un congrès qui s'est tenu du côté de Guidigis où justement Robert Kona, le président fondateur du PCRN, a décidé d'exclure Cabral Libi et certains de ses lieutenants du parti camerounais pour la réconciliation nationale. Je vous donne 1 minute bien comptée pour donner votre avis et opinion sur cette actualité. En 1 minute, s'il vous plaît. Les 2 sujets qui nous mobilisent ici ce soir souffrent des mêmes maux, des mêmes carences, presque de la même pathologie. Les parthéticiens ou alors les maïoticiens dans le domaine de la naissance appellent cela les malformations congénitales. C'est bien parce que nous sommes jeunes. C'est bien parce que Eto'o, fils que je ne déteste point, est jeune. C'est bien parce que, Stéphane, je n'ai rien dit sur le dernier sujet. Est-ce que les Lions vont gagner ou pas? Je n'ai rien dit. C'est bien parce que Cabral Libi est jeune. Et c'est bien parce que nous sommes là pour parler à nos cadets. Nous jeunes, apprenons à bien faire les choses. En faisant bien, on se donne 70% de chances de réussir. Mais comment on fait bien? On fait bien en respectant l'orthodoxie et en apprenant les textes. Parce que quand vous respectez les textes d'un parti politique, avant d'adhérer, vous achetez la carte de marque. Merci, M. Somba. Arthur, 30 secondes. Votre opinion sur cette situation ubuesque? Mon opinion est qu'elle va être désormais très facile. Tout ce que l'État est un bon père de famille. Donc, si l'État fait bien avec l'Africa Foot, l'État fait bien avec le PCN. Donc, moi, je n'ai plus rien à dire là-dessus. Tout ce qui va arriver au PCN, du fait de l'État, est une bonne chose. 30 secondes. Sur ce point, je dis que c'est la justice qui élève une nation. Il y a eu des arrêts de justice. Je crois qu'il faudrait apprendre, il va falloir qu'on apprenne dans ce pays à appliquer les arrêts de justice. Je crois que si cela se passe comme ça, bon, ça va se passer. Et que le PCRN, version Kona est mort. Merci. Patrick Bala? Non, juste pour dire que tout à l'heure, M. Somba avait de la lucidité
Et il parlait sans hésitation quand il s'agissait de parler de l'État vis-à-vis de la FECAFOOT. Mais vous avez vu la peine avec laquelle il a tenu à dire. Non. Le temps est court. Le temps est court. Tout juste pour dire. Monsieur Mbala, vous n'êtes pas juge de mes propos. Non, donnez votre position. Non. Donnez votre position. Je vous laisse la parole. Kavini Mangé, votre mot. Ok, merci. Je crois que le En capital, 1 minute, je vais dire quoi sur le PC. le capital sympathie dont bénéficient Samuel Eto'o et Cabral Libye, ce capital sympathie doit être bien exploité à partir de l'humilité. Oui. Il manque à ces deux jeunes beaucoup d'humilité parce que ces deux jeunes, Cabral Libye et Samuel Eto'o, je vous assure, s'ils ajoutent à ce capital sympathie de l'humilité, ils seront toujours aimés par les Camerounais. Merci Casimir Mangué, merci Jean de Dieu Vouna, Tunko, merci Patrick Bala, vous êtes chez vous, DP et Somba, idem. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir regardé le grand soir, un grand soir véritablement au pas de course. Merci pour les nombreuses contributions qui, justement du fait de contraintes inhérentes à notre volonté, n'ont pas pu être relayées. Vous ne bougez pas, tout de suite c'est le 19h, version langue de Shakespeare, une affaire de Hermine Ilouga qui revient évidemment sur la situation au sein de la Fédération camerounaise de football, alors que l'on apprend justement que l'entraînement est en cours. Elle reviendra de façon plus détaillée sur cette actualité. 20h, le même exercice sera celui de Claude Janssar en langue de Shakespeare, justement qui reviendra sur les différentes actualités de la journée, parce que vous êtes sur Info TV, l'information en temps réel, c'est notre leitmotiv. Merci de nous avoir regardés et bonne continuation de soirée.